Bonjour à toutes et tous, voici une petite capsule vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre la correction des exercices de précipitation. Il faut tout de même savoir une petite chose, c'est que certains prérequis sont nécessaires afin d'entamer cette correction, à savoir les notions d'ions, de leur charge, les valences, qu'est-ce qu'une solution, voilà, tout ce que nous avons vu durant l'année et qui est clairement indiqué dans votre cours. Donc si ces notions ne sont pas claires pour vous, évidemment, ça va vous porter préjudice et ça va être compliqué de suivre la suite. Alors, pour l'exercice 1, nous avons en fait comme réactif ici du bromure de magnésium avec du phosphate de sodium, donc du MgBr2 et du Na3PO4. Ce sont les deux réactifs que je vous avais donnés. Et la question était la suivante, c'était écrire les équations moléculaires et ioniques de la réaction de précipitation. Pour l'équation moléculaire, j'indique clairement au niveau des réactifs mes deux réactifs. J'indique clairement aqueux pour dire qu'ils sont en solution et solubles. La flèche nous permet de comprendre qu'il y a réaction chimique et nous allons produire donc ces deux composés-ci, à savoir d'une part du phosphate de magnésium, Mg3PO42, et d'autre part NaBr, qui est lui aqueux, c'est-à-dire soluble en solution. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai indiqué un petit S pour dire qu'il était solide. Pas soluble, mais bien solide. Et donc c'est notre précipité. Comment savoir que Mg3PO42 est le précipité? Parce que dans votre tableau de solubilité, tableau à double entrée, si vous prenez les ions magnésium avec les ions phosphate, eh bien, vous allez voir qu'il y a une petite pastille noire, ce qui indique clairement que ce composé-ci est insoluble, et donc c'est bien notre précipité. Je mets une petite flèche en dessous, d'ailleurs, pour l'indiquer. Ensuite, pour l'équation ionique, alors cette équation ionique, de nouveau, il faut que je reparle d'ions, etc. C'est que il faut bien comprendre que tous mes composés, une fois qu'ils sont solubles, eh bien, la plupart d'entre eux, et il y a évidemment d'autres exceptions, mais dans le cadre de ce cours ici, eh bien, l'eau permet en fait, si vous voulez, de dissocier ces molécules en ions. Et donc ici, ça va nous donner Mg2+. De nouveau, si vous ne savez pas utiliser un tableau périodique et identifier clairement la charge et la valeur de la charge des ions, votre tableau de solubilité est un véritable copion vu que chacune des charges et valeurs des charges est clairement indiquée dessus. Et ça, vous l'aurez toujours avec vous. Donc, j'obtiens Mg2+, et Mbr- et Br- pardon, pour ce composé-ci. J'obtiens Na+, et PO4 3- pour ce composé-ci. Pour le NaBr, Na+, et Br-. Et pour Mg3PO42, donc du phosphate de magnésium, eh bien, je ne le dissocie pas vu que celui-ci est insoluble. J'indique clairement ici, moi, en rouge, chacun des coefficients stoichiométriques, ce qui permet d'équilibrer l'équation correctement. Je mets une petite flèche en dessous de mon précipité, afin d'identifier clairement. Voilà pour l'exercice 1, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, vous verrez qu'à la fin du petit PowerPoint commenté, vous avez mon adresse mail. Question 2. Alors là, c'est un peu jouer à Sherlock Holmes. Donc en fait, vous avez trois solutions, trois flacons qui ont perdu leurs étiquettes. Alors on a l'étiquette A qui nous indique du nitrate de sodium, NaNO3, l'étiquette B qui nous indique du chlorure de calcium, CaCl2, et l'étiquette C, NH4OH. Et puis à côté de ces étiquettes un peu paumées, eh bien, je retrouve mes trois solutions ici sans étiquette, et donc on ne sait pas qui est qui. Est-ce que solution 1 c'est ça? Est-ce que solution 1 c'est ça? Ou solution 1 c'est ça? On n'en sait rien. À nous de le découvrir. Pour les découvrir, eh bien, nous allons utiliser une petite démarche scientifique. On a en fait
À notre disposition également deux autres solutions, du sulfate de lithium et du bromure de cuivre, donc Li2SO4 et CuBr2, et nous allons chaque fois prendre un petit peu de cette solution et, si vous voulez, la mettre dans cette solution-ci, puis cette solution-là et cette solution-là. Et nous allons essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour notre Li2SO4, lorsque je le mélange dans chacune des solutions, j'ai fait un petit tableau, eh bien, vous voyez qu'en solution 1, j'ai pas de précipité, il ne se passe rien. Solution 2, bim, j'ai un précipité. Solution 3, rien du tout. Grâce à cette indication, nous allons essayer de voir laquelle des trois solutions va produire un précipité au contact du sulfate de lithium. Et en fait, il n'y en a qu'une seule, c'est le chlorure de calcium. Effectivement, lorsque le chlorure de calcium est en présence de sulfate de lithium, mon Ca va ici former avec l'ion sulfate. D'accord, donc j'identifie le Ca qui est sous forme ionique, le l'ion sulfate SO4 2-, et je vois bien que j'ai une petite pastille noire, et donc ce n'est pas soluble, j'ai produit un précipité. Je mets tout en équation, donc si je prends mon Li2SO4 en présence de CaCl2, je produis bien CaSO4 et donc un précipité. J'espère que ceci est bien clair. Ensuite, même démarche, je prends mon bromure de cuivre ici et je le mélange avec chacune des solutions. Et en mélangeant chaque fois cette solution de bromure de cuivre avec chacune des solutions, il n'y a que la solution 3 qui précipite. Et en fait, il n'y a qu'une seule des trois solutions qui précipite avec CuBr2, c'est grâce à NH4OH. On regarde ça. Effectivement, lorsque mon Cu entre en contact avec les ions OH, eh bien, j'ai produit un composé insoluble, donc un précipité. J'écris tout ça en équation. Je l'ai mis en rouge pour bien l'identifier. Ok, je mets clairement un petit S pour dire que c'est solide. Je mets ma petite flèche. Et évidemment, je n'oublie pas d'équilibrer le tout. Donc, solution 2, c'était du chlorure de calcium. Solution 3, NH4OH. Et par déduction, il ne me restait plus qu'une. Donc, ma solution 1 ne peut être que mon nitrate de sodium, à savoir NaNO3. J'espère que ce petit correctif vous a aidé. J'espère que vous vous portez bien. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail à dejean.acj@gmail.com. Je vous souhaite une bonne journée, matinée, midi, après-midi, soirée, nuit, selon. Ciao ciao.